arrivé à un moment de la vie, quand on prend de l'âge, il faudrait qu'on se dise, moi, il faudrait que je me fasse respecter. Et pour se faire respecter, on ne proclame pas le respect. On ne se lève pas, on ne prend pas des bâtons, on ne prend pas des armes pour réclamer notre respect. Mais je vous donne 7 choses, les gars, pour qu'on puisse vous respecter là où vous vous trouvez. Que vous ayez l'argent, que vous n'ayez pas l'argent, 5 choses que vous puissiez vous faire respecter par les autres. Allons-y. Numéro 1. Arrêtez de chercher les personnes qui ne vous cherchent pas. Ceci dit quoi? Quand quelqu'un, vous avez peut-être vécu ensemble pendant 10 ans, pendant peut-être 5 ans, et la personne vous appelle que seulement peut-être pour satisfaire un besoin, ces personnes-là, il faudrait les éviter. Et ces personnes-là, il faudrait savoir les parler, il faudrait savoir les répondre. Et le mieux, pour mieux les répondre, c'est de ne pas les répondre. Les gars, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape que je vous donne aujourd'hui, arrêtez de mendier, les gars. Il faudrait qu'arrivé à un moment donné, on puisse comprendre que nous, notre vie nous appartient. Notre vie n'appartient pas aux autres. Notre vie ne dépend pas des autres. Quand je cherche aujourd'hui mon argent, je ne dépends que de moi-même. Et je ne veux pas, pour ne pas dépendre de quelqu'un, il faudrait que je trouve les moyens de travailler, de bourser et de ne pas pouvoir tendre la main des mains, mais de pouvoir donner la main. Si jamais je dois tendre, c'est pour donner. C'est très important. Et la troisième des choses, quand on te manque de respect, lors d'une réunion, lors d'une sortie, ou bien pendant peut-être pause café, il faudrait régler en fait ce problème dès l'instant où on vous a manqué de respect, dans l'immédiat et sur le champ, comme on le dit. N'attendez pas après, non, comme c'est mon ami, on va essayer de se voir après et puis on va discuter de ça. On ne discute de rien. On ne discute de rien, c'est dès maintenant. Tu m'as insulté, je t'ai réinsulté devant les gens. Il faut imposer le respect, c'est comme ça se passe. Est-ce que tu vois? Parce que si après tu laisses que la personne vienne te demander pardon, te présenter ses excuses, l'humiliation que la personne t'a infligée devant toutes ces personnes lors de cette réunion-là, ça ne va pas effacer en fait, c'est là. C'est entre vous deux, la personne s'excuser. Et pour pouvoir pardonner à cette personne, il faudrait que la personne là aussi appelle les personnes qui étaient présentes ce jour-là et devant ces personnes, maintenant, peut présenter ses excuses. Là, comme ça, vous pouvez accepter. Et la quatrième des choses, et je vous dis ça, ne jamais manger la nourriture des autres plus qu'on ne mange pour vous, les gars. On a tendance à voir des gens aujourd'hui, on les invite hier, on les a invités avant-hier, aujourd'hui on les invite, après-demain on les invite. Mais ces personnes-là, bien en fait, pour que on puisse voir une trace en fait de respect ou de personnalité à respecter et dans les faits et gestes. Je prends un exemple. Avant-hier, ton ami t'a invité, vous êtes allé manger. Hier, il t'a invité, vous êtes allé manger. Après, aujourd'hui, il t'appelle. Mon frère, comment ça va? Viens qu'on parte manger un petit truc. Et tu lui dis, aujourd'hui, vraiment, dans ces 2 jours, tu me mets bien, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de sortir. Mais ce n'est pas vraiment que tu n'as pas envie de sortir, mais c'est juste que tu n'as pas quelque chose pour pouvoir aussi lui donner un retour, que tu te sens mal à l'aise et tu ne veux pas aller. Donc le mieux c'est de lui dire, aujourd'hui je n'ai pas envie de sortir. Et quand tu n'as pas envie de sortir, c'est mieux que tout. Moi je pense que c'est la bonne réponse. 5e des choses, investissez en vous-même. Les gars, c'est très important. Et quand on parle d'investissement en vous, c'est pas les habits chers, c'est pas les habits des grandes marques, c'est pas les Louis Vuitton, c'est pas les Dior. Mais c'est de amasser peut-être, de se donner ce capital-là, ce capital notoriété. Il faut que les gens puissent vous connaître, pas forcément par vos mauvaises actions, mais dans les bonnes actions. Il faudrait aussi bâtir un mental solide. C'est-à-dire que quand on parle de mental physique, il faut réellement investir sur la connaissance, la recherche, surtout de l'information.
Et en plus de ça, capital financier. Il faudrait beaucoup amasser le fric, les gars. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens nous mentent. On dit non, l'argent ne fait pas le bonheur. On parle de quelle somme, frère? Il y a quelqu'un qui disait ça, on parle de quelle somme? Petit, tu souffres aujourd'hui parce que tu n'arrives pas à aller à l'endroit où tu dois aller. Tu souffres aujourd'hui parce que quand tu dois aller peut-être en France, on te malmène pour visa. Si tu dois aller aux États-Unis ou au Brésil, c'est la même chose. Mais la seule chose qui peut mettre fin à tout ça, petit, quand tu as les moyens. Quand tu as les moyens. Voilà. Je peux décider que cette semaine, je dois au Brésil pour 2 semaines et je vais le faire. Je peux décider que le mois prochain, je dois à Londres et je vais rentrer à Londres. C'est ça, les gars. Il faudrait que ce côté-là, on puisse bâtir. Donc, finance, notoriété, physique et le mental. C'est les 4 choses auxquelles, comme on appelle ça, vous devez réellement investir. C'est là en vous. C'est très important. Voilà. À bon entendeur, salut. Et je pense que cette vidéo-là va vous amener à changer de mentalité, à changer de vision et surtout à vous faire respecter aux yeux des gens, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les pépés, que ce soit nos enfants. À bon entendeur, salut.